général Idi Amin s'attaque à nous. Il parle de nous, la diaspora. Il nous manque de respect. Pourtant, nous comptons beaucoup pour la Guinée. Il parle de nous, les influenceurs. Ça prouve à suffisant que ce qu'on est en train de faire, ça les dérange parce qu'ils n'aiment pas qu'on dénonce tout ce qu'ils sont en train de faire comme du mal à la nation, comme du mal aux Guinéens. Et nous, on ne peut pas se taire. Vous laissez faire de n'importe quoi dans notre pays. C'est un pays qui nous appartient à tous. Il dit, j'ai vu ça sur Africa Guinée, j'ai dit voilà, très bien. Il dit aujourd'hui, ce qui fait la beauté du Guinéen, c'est d'aller s'exiler en France, aux États-Unis, et crâner derrière son petit téléphone, écoutez, hein, crasser sur sa patrie. Si c'est encore la sienne, où est le sentiment national? Où est l'amour de la patrie? Où est la fierté de continuer à brandir le rouge jaune vert, couleur du drapeau national, au nom du sacrifice du sang versé de nos aïeux? Vous avez entendu ça? Ok. Pour le général à la retraite, lorsqu'on est citoyen d'un État, maintenant il nous donne le cours des droits civils. Allons-y. On a un devoir de responsabilité vis-à-vis de sa patrie. Qu'est-ce que la nationalité? D'accord? C'est le lien juridique qui lie un citoyen à son pays. Qu'est-ce qu'un citoyen? Ce sont les habitants de la cité dérivés de la Grèce antique. Là, vous avez suivi, vous avez compris, je ne vais pas lire le tout. Donc, pour lui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de crasser sur la patrie. Donc, pour eux, ce qu'ils sont en train de faire là, enlever des gens, les faire perdre, voler l'argent du peuple, ôter la vie des citoyens, refuser de respecter les paroles données. C'est ça le patriotisme, n'est-ce pas? Ce sont eux les patriotes? Ce sont eux, ou bien c'est nous qui dénonçons toutes ces mauvaises pratiques-là entre le CNRD, ceux qui dirigent actuellement, et nous, les influenceurs, qui dénonçons les mauvaises pratiques de notre pays pour que ça change positivement pour l'intérêt de tous, qui aime plus son pays? Nous posons la question. Au début, on était avec vous parce qu'on pensait que vous étiez des hommes justes. Mais on a compris que vous êtes des profitards. On a compris que vous êtes venus pour des règlements de comptes. On a compris que la médiocrité qu'on nous a instaurée dans ce pays continue avec toujours la même catégorie de personnes. Et cela doit changer. Je suis très révolté. Ça les dérange. Donc, les gens qui disent souvent, non, vous parlez, ça n'a pas d'impact, vous n'avez rien compris. Lorsque quelqu'un vous combat avec son arme, combattez-le avec les mots, avec votre voix. La communication, elle compte. Dans la vie moderne, aujourd'hui, toute personne qui te bat dans une communication, dis-toi qu'il t'a battu. Pas pour ne rien aujourd'hui, les influenceurs sont les plus redoutés. Ils n'ont pas payé ici Makoso pour aller faire les éloges parce qu'ils étaient étonnés, ils étaient dépassés. Ils ont compris que non, nous n'avons pas de cadeau à faire à ce système-là. Un système de honte. CNRD et son clan satanique, ethno-stratégique. Ils ont envoyé Makoso pour qu'il fasse les éloges. Non, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Est-ce qu'il a parlé du kidnapping des citoyens? Est-ce qu'il a dénoncé tout ce qui ne va pas en Guinée? Non, parce qu'ils veulent laisser ce côté-là. Et moi, ça compte beaucoup pour moi, plus que tout ce que vous êtes en train de faire. Il faut électrifier toute la Guinée. Il faut mettre le goudron partout en Guinée. Il faut construire des États par-ci, par-là. Si vous ôtez la vie des hommes, ça ne servira à rien. Parce que le premier droit de tout être humain, c'est le droit d'abord à la vie. C'est le droit à la vie. Je vous ai dit, ça se répète ici.
Il faut mettre une femme dans toutes les meilleures conditions du monde. Il faut la construire des châteaux. Hein? Il faut la donner des voitures. Il faut la faire voyager partout dans le monde entier. Si elle n'a pas la paix du cœur à la maison, c'est zéro. Tout le monde va dire, eh non, la femme là, elle s'habille bien, elle a telle caisse, elle est comme ça, ceci, là. Mais si dans la maison, ce n'est que des injures grossières, si dans la maison, il n'y a pas de respect pour ses parents, si dans la maison, le monsieur la traite comme une domestique, elle ne verra pas tout ces biens-là. Il faut qu'on se respecte. Vous ne voulez pas que nous vous dénonçons. La meilleure des choses, c'était de faire c'est-à-dire de respecter vos engagements. Nous, on n'a pas besoin de vous. Hein. Nous, c'est la Guinée qui nous intéresse là. On n'a pas besoin de vous. Est-ce que vous êtes un exemple d'abord? Vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes qu'une déception pour la Guinée. C'est pourquoi je dis, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction divine qui suit les Guinéens. Sinon, des gens comme ça ne devraient pas être à la tête d'un tel pays. En fait, ce n'est pas le bagage intellectuel, mais le comportement des humains. C'est très important dans la vie. Moi, je peux ne jamais mis pied à l'école ou que j'étudie jusqu'à un niveau très inférieur, mais si j'ai la position de vie et plus, j'avance. Je ne vous ai pas laissé la position de vie dans notre monde. Là. Il y en a 4. La position de vie, moins. Il y a la position de vie, moins, plus. Il y a la position de vie, plus, moins. Et il y a la position de vie, plus. Lorsque un être humain a la position de vie, moins, il s'est gâté. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est médiocre, qui ne connaît rien, mais qui ne croit à personne. Et le CNRD a plein de gens comme ça dans ce système. Et la deuxième position, j'allais dire, c'est la position de vie, plus, moins. Là aussi, c'est gâté. Et le CNRD aussi, il y a des types de personnes comme ça. C'est-à-dire, ils croient en eux, ils pensent que tout ce qu'eux ils font, c'est ce qui est juste. Donc, ils croient en eux, ils ne croient à personne. C'est ça qu'on appelle la position de vie, plus, moins. C'est des zéros. Ils n'avancent jamais dans la vie. Et s'ils ont la chance d'occuper la tête d'un pays, c'est fini pour ce pays, c'est foutu. Parce qu'ils ne feront rien du bien pour le pays. Et il y a les deux autres positions de vie. Moins, plus, voici une très bonne position. C'est-à-dire, toi, le chef, tu ne connais rien, mais tu ne donnes pas des autres. Tu approches d'ailleurs tous, c'est-à-dire les personnes qui peuvent t'aider à avancer. Tu approches l'intelligentsia, tu approches des bonnes personnes, pas les démagogues, hein, comme ce que fait le CNRD aujourd'hui. Tu les approches, tu avances. C'est ce qu'on appelle moins plus. C'est que tu connais rien, mais tu crois aux autres. Tu les approches sans orgueil, ils t'aident et puis toi, ton nom sort. Et généralement, c'est comme ça les chefs. Hein, parce que je n'ai jamais vu quelque part où il faut aller étudier pour être président ou être ministre. Il n'y en a pas. Ou être directeur. C'est une question de chance. Maintenant, tu deviens leadership. Ça ne veut pas dire que tu connais plus que les autres, les techniciens. Les techniciens sont 1000 fois mieux qu'un ministre dans un département. Mais quand tu es un bon manager, ça avance. Tu écoutes les gens, tu les respectes, ils te rendent compte, ils te font un bon travail. Toi, ton nom sort, ça trouve que c'est eux qui ont fait le grand boulot. Et à la position de vie, plus, une très bonne position de vie aussi. C'est-à-dire, tu connais tout, tu es bien, tu ne doutes pas aussi des autres. Tu prends ta connaissance, tu ajoutes ça sur la connaissance des autres, et puis vous avancez. Donc, on a besoin de s'aider là. Position de vie, moins, plus. Mais position de vie, moins. Hein? Plus, moins là, c'est pas bon. Donc, et vous êtes dans ça. Vous pouvez nous dire quelque chose dans ce pays-là? Vous êtes venu, vous avez pris un engagement que vous avez refusé de respecter. Vous avez introduit des gens injustement au sein de l'armée, en formant une milice parallèle au sein de l'armée, qu'on appelle éléments de force spéciale. Les vraies forces spéciales, les 500 éléments sous Alpha Condé, où sont ces gens-là? Vous ne les retrouvez presque plus. Sauf quelques-uns qui sont avec Mamadi, tous les autres là. C'est parti. Bata, vous êtes venus, vous avez détruit ça. Vous avez divisé l'armée. Vous avez ethnicisé l'armée. Vous avez créé une situation très grave au sein de l'armée.
Aujourd'hui, les gens ne se parlent pas. Vous avez désarmé l'armée républicaine pour armer vos milices avec les Doumbouya. Est-ce que ça, c'est le patriotisme, ça? Est-ce que l'armée guinéenne, c'est seulement les forces spéciales? Mais je vais vous dire, les gens que vous avez préparés là, pour vous protéger, c'est eux-mêmes qui vous mettront au respect. Parce que le jour où le karma va atteindre son niveau, vous allez voir ce qui va se passer. C'est eux-mêmes. Une situation va arriver un beau jour, au moment où vous ne vous attendez pas, vous allez voir, vous allez perdre le pouvoir. Complètement. Les gens que vous avez nommés par-ci, par-là, ils sont en train de voler notre argent. C'est ça le patriotisme. Nous qui dénonçons là, ça fait quelqu'un dire, mais tu n'as pas vu, il y a le goudron à Tougué, ils ont goudronné. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Et puis là-bas, c'est toi. Tu n'es pas fier. Tu ne parles même pas de ça. Alors, tu veux une publicité? Oui, j'ai vu le goudron à Tougué. Ils ont bitumé Tougué. Et j'ai très honte de savoir que c'est après 66 ans. Après 66 ans, que les gens... C'est-à-dire... Ce pays me rend triste. C'est-à-dire c'est tellement facile d'avoir le Guinéen. C'est pourquoi je vous dis, même si vous mettez un cheval au palais aujourd'hui, il peut diriger la Guinée. Est-ce qu'avant que Mamadi n'occupe les biens publics, est-ce qu'il a pensé à goudronner Tougué chez moi? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Tous les bitumes que vous êtes en train de voir là, est-ce qu'il a fait ça bien avant? Qui le connaissait? Ça veut dire que n'importe qui a sa place peut faire mieux que ça même. Donc il faut sortir de cette démagogie. Ils ont l'argent du peuple en main. Ils doivent le faire obligatoirement. S'ils ne le font pas, ça devient une haute trahison. Et c'est une honte. 33 préfectures de la Guinée, il y a des préfectures jusque-là qui n'ont pas vu de goudron. Incapables de relier toutes les préfectures de la Guinée en bitume. Et c'est ce rêve que nous avons pour changer la Guinée. Au Sénégal, tu peux aller partout entre les préfectures. Mais partout c'est goudronné. Pourtant, la Guinée est un pays très riche, plus que le Sénégal. Pourquoi ils sont en avance sur nous? Et vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Vous vous attaquez à nous les influenceurs parce que nous dénonçons votre malgouvernance, parce que nous dénonçons tout ce que vous êtes en train de faire, l'argent du peuple volé, vos familles en Occident ici. C'est ça aussi le patriotisme, n'est-ce pas? Général, gendarme, Idi Amin, un peu de respect pour nous. La diaspora compte beaucoup. Et nos mobilisations ici aussi dérangent beaucoup. Parce qu'ils ont compris partout, ils tentent à avoir de l'argent, là, ça ne marche plus. Il n'y a plus d'argent. Vous avez vu ce qui se passe à faire de Simandou là. C'est bloqué actuellement encore. C'est bloqué, mes frères et sœurs. Actuellement là-bas aussi, c'est très chaud entre eux. Si vous n'êtes pas informés. Regardez. Vous avez vu, il y a eu cette révélation sur le petit député de notre investigateur, Lakoumba Diallo. Simandou, désaccord entre le ministre des Mines et le premier président de la Cour suprême. Hein? La récente déclaration de M. Bouna Sissé, ministre des Mines et de la Géologie, a mis en lumière des retards de la finalisation de certains documents annexes relatifs au projet Simandou. Cependant, lors d'une assemblée générale consultative extraordinaire tenue le 14 février 2024 et présidée par M. Fodé Bangoura, premier président de la Cour suprême, il a été confirmé que le gouvernement avait signé le 10 août 2023 une convention de co-développement avec plusieurs parties prenantes du projet. Donc, je ne vais pas vous lire le tout, mais actuellement même affaire de Simandou là. Parce que c'est avec ça ils sont en train de vendre. Simandou, 2040, Simandou, 2040. C'est le Guinéen, non, tout le monde prend ça comme un projet. N'importe qui viendra à la place de Mamadi, il fera des miracles, il peut faire des miracles en Guinée. S'il a un bon cœur. C'est un pays très riche, très béni. C'est pourquoi des petites personnes comme ça doivent quitter la terre de notre pays. Et ils sont qui pour nous manquer de respect? Ils sont en train de parler de la Guinée, du mal, ceci, cela. Si vous ne voulez pas qu'on parle, nous on ne parle pas de notre pays, on parle de vous, les dirigeants. Vous faites la honte de la République aujourd'hui. Tout n'y a qu'à ouya. Ça ne vient pas de Jamana Menkono. Munkeni. Faut n'a quoi être les Jamana Mendi. Oh non, non. C'est ce qu'eux ils font là.
Ils pensent que c'est bon. Mais après cette transition, beaucoup d'entre vous, vous allez pleurer. Vos familles, beaucoup vont regretter pourquoi vous avez occupé les postes. Parce que la tolérance sera zéro. Et les militaires qui viendront après vous là, la tolérance sera zéro. Ils vont organiser vite les élections et quitter. Ça, je vous le dis. Continuez à jouer avec le takalaman. Aïda Yanyala. Si vous avez fermé les médias pour penser que non, c'est fini, les 3 grands médias. Non, nous on est plus fort que les médias aujourd'hui. On est plus fort, on est plus suivi, on est plus respecté. Parce que les gens savent que c'est les informations brutes qu'on donne. On ne cache rien. Et c'est logique, c'est normal. Vous avez vu tout récemment ce que Trump a fait aux États-Unis. Je ferai une vidéo spéciale par rapport à ça. Il a recherché les influenceurs américains les plus suivis aux États-Unis pour faire sa campagne. Il est allé vers eux. Les YouTubers, les Facebookers, les TikTokers. Voilà. Il a fait et puis il a compris l'utilité. Il a compris qu'aujourd'hui, les influenceurs ont une place. Malgré ces influenceurs-là, soit des influenceurs très polémiques ici aux États-Unis. Ils font trop de polémiques. Mais c'est des pays de droit, tu peux tout dire. Et déjà, la liberté à la parole, c'est la première des choses. Tu peux rencontrer le président, lui dire tout ce que tu veux. Si ça trouve que tu es sur ta raison. Et puis il l'accepte. Il sait que c'est ton droit. Le pays ne l'appartient pas à lui seul. Là où il est, toi aussi tu peux être là-bas. Vous pensez qu'on ne peut pas être là où Idi Amin est, où Mamadi est? Ils ont quel bagage plus que nous? Quoi? Parce que si vous étudiez, alors que votre étude ne vous sert pas à servir possiblement votre pays, c'est zéro votre étude là, c'est zéro même si vous êtes le plus grand diplômé. On dit Idi Amin, c'est un haut cadre. On n'a pas besoin de ça maintenant en Guinée, je vous ai dit ça plusieurs fois. On a besoin des Guinéens intègres, quel que soit leur niveau d'études. Parce que nos intellectuels n'ont presque rien servi. Passez votre temps à nous écouter. On sait. Aujourd'hui, le matin, vous rentrez dans nos pages là pour voir ce qu'on entend. On va parler à Anne Koumafiou. Vous n'allez pas changer. Et le peuple, on va conscientiser le peuple. Un beau jour, vous allez voir ce qui va se passer. Inch'Allah. Mais le peuple vaincra.